Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, nous allons parler marketing, mais sans se faire exploser la tête. Alors, simple question, comment savoir si tu es déjà un entrepreneur leader? Un entrepreneur que tout le monde recommande et quelqu'un avec qui tout le monde veut travailler. Ouais, bah moi en tout cas, je suis déjà un leader. T'as vu tous les dollars que je brasse? Tu veux pas tricoter un pull en chardon? Alors, en effet, être un entrepreneur leader, cela n'a rien à voir avec la notoriété ou le fait de pouvoir étaler de l'argent. Je m'explique très simplement. On a plusieurs types d'entrepreneurs. Bougez pas, je reviens, j'ai cherché un marqueur. Voilà, ici, je vous ai créé un petit diagramme, ne vous inquiétez pas, je vais zoomer au moment opportun sur la vidéo, où j'ai mis ici la passion, c'est-à-dire un entrepreneur qui aime ce qu'il fait, et les compétences. Donc, on va commencer au plus bas pour aller jusqu'au plus haut. Ici, on va dire, on a l'entrepreneur de base, celui qui est rentré sur un marché parce qu'il y avait de l'argent à faire, mais qui n'aime pas spécialement ce qu'il fait, qui d'ailleurs n'utilise pas ses produits, n'utilise pas ses services, et qui débute, donc forcément, qui a compétence zéro, puisque s'il est allé sur le marché, sur la niche de clients, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait de l'argent à faire, donc c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc, passion au plus bas, compétence au plus bas, bah effectivement, on est très très loin du leader. Après, forcément, cet entrepreneur va pouvoir évoluer, parce qu'au fur et à mesure des expériences, pour pouvoir rentrer sur son marché et obtenir le succès, eh bien, il va faire l'acquisition de nouvelles compétences. Soit il va les acquérir lui-même dans le cadre des web entrepreneurs, des infopreneurs, des gens qui travaillent tout seuls. Il n'y a pas le choix, il n'y a personne pour vous expliquer comment faire les choses. Donc, on va falloir faire l'acquisition de compétences et de connaissances au travers de formations pour arriver à peu près ici. Ah, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Je vais prendre par exemple Samsung. Samsung, qui était un fabricant de faïence pour les toilettes, est venu sur le marché du high-tech parce qu'il y avait de l'argent à faire. Donc au départ, ils se sont situés là. Zéro passion, zéro compétence. Et puis au fur et à mesure, ils ont progressé, ils ont embauché des gens pour arriver à devenir compétents. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on assiste à un petit virage au niveau de la communication de Samsung qui cherche à montrer un peu plus de passion. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Ensuite, on a l'entrepreneur passionné. C'est l'entrepreneur qui aime un domaine d'expertise. Alors ça peut être le sport, l'alimentaire, ça peut être le bien-être, le développement personnel, les massages. Eh bien, il va se situer ici parce que du coup, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de transmettre aux gens, le passionne. Et du coup, cette passion, il va chercher à la transformer en activité qui va lui permettre de vivre, ce qui est le but de quiconque, il n'y a pas de mal à ça. Le problème, c'est qu'effectivement, sans les compétences de base, et bien effectivement, au départ, ça va être brouillon, ça va être mal expliqué, il va avoir du mal à trouver des clients, des prospects, donc il va être là. Et ce qui détermine un entrepreneur leader, quelqu'un qui vraiment inspire le monde et délivre son message aux autres, c'est l'entrepreneur qui allie la passion pour ce qu'il fait avec l'acquisition de compétences. Et là, on trouve vraiment le top du top. Et comme je dis, c'est pas une question de célébrité ou de visibilité sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment des gens qui se sont fixés pour but de transmettre quelque chose aux autres, de transmettre au monde. Non mais n'importe quoi. Tu peux pas être un leader si tu te plantes. T'es un leader parce que tu réussis tout ce que t'entreprends. Toi, tu commences vraiment à m'énerver. L'argent, ça doit pas être un but. C'est juste un moyen de faire plus de choses. Et regarde, Samuel Pelangli, qui était bardé d'ingénieurs, qui était entouré du New York Times, financé par le ministère de la Guerre américain, c'est pas lui qui a découvert le vol motorisé habité. C'est les frères Wright. Samuel qui? Parce que je connais Samuel L. Jackson, on est super potes, mais
Samuel Pélangy, je vois pas qui c'est du tout, hein, ça me parle pas. Et pourtant, je connais du monde. Hein. J'ai un réseau, j'ai des relations. Hein. Ah, tu vois, tu sais même pas qui c'est Samuel Pélangy. La preuve, c'est que lui cherchait tellement la célébrité et l'argent que quand les frères Wright ont fait leur découverte, le mec, il a démissionné, il a pris son chèque, il s'est barré. Sauf que, bah voilà, aujourd'hui, plus personne ne le connaît. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si en tant qu'entrepreneur, ça te parle, ou si tu as besoin de conseils pour pouvoir augmenter tes compétences ou savoir exprimer ta passion, eh bien, je t'invite à mettre un commentaire, à lâcher un pouce bleu et bien sûr, comme d'habitude, à partager cette vidéo sur tes différents réseaux sociaux. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.